Bonjour, le journal d'un agrologue vous amène à Marseille et rencontrer deux personnes, Oscar et Gabriela. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous actuellement en France? Bonjour, je suis Gabriela. Nous sommes ici en France pour présenter le projet Amazonia 2.0 au Congrès mondial de la conservation de la nature de l'UICN. Est-ce que vous pourriez nous parler du film et de la web-série que vous avez fait qui s'appelle Cuidanderas? Cuidanderas, c'est une série faite pour le web de 3 épisodes qui a été financée par le Fonds d'action d'urgence d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons filmé en Colombie, Bolivie et Équateur. Et nous avons fait le portrait d'organisations de femmes qui luttent pour leur territoire contre différentes activités d'extraction minière et forestière. Nous nous sommes attachés à relater leur expérience individuelle et collective. Chacun de ces pays a un contexte totalement différent. Ce sont des femmes indigènes, afrodescendantes, en milieu rural. Le titre Cuidanderas est un mélange du mot cuidar, prendre soin, et curar, soigner. Souvent, ce sont les femmes qui prennent soin et soignent de nos territoires et nos communautés. Vous faites le parallèle entre les violations faites à la terre et les violences faites aux femmes. C'est ce que l'on appelle l'écoféminisme? Je crois que l'écoféminisme est lié à cette idée et qui peut aller au-delà de ce parallèle et peut inclure les idées de consommation et de capitalisme. También ligadas al tema del consumo y al tema del capitalismo y cómo esos temas están relacionados. On peut alors rejoindre les idées de patriarcat, de sexisme qui existent dans nos sociétés. Machistas, sexistas que existen en nuestras sociedades. Pero sin duda, creo que hacer mais sans aucun doute, faire ce parallèle nous permet de comprendre que notre manière d'exploiter nos territoires et notre terre va de pair avec le traitement fait aux femmes. On dispose des femmes comme bon nous semble. Il est possible de coloniser, maltraiter. Les femmes sont une ressource disponible. Je crois qu'il y a en effet un parallèle à faire entre notre exploitation de notre mère, la terre, la Pachamama, et les mauvais traitements infligés aux femmes, et plus encore si ces femmes font partie de communautés vulnérables. Plus ces femmes font partie de minorités, plus les mauvais traitements sont importants. Les femmes indigènes en milieu rural et les femmes afrodescendantes tout particulièrement. Sexismo se va sintiendo cada vez más fuerte a medida que tu color de piel también va oscureciendo. Ce sexisme s'empire à mesure que la couleur de peau se noircit, pour ainsi dire. Sí creo que hay una importante relación y que hay que visibilizarlo, ¿no? Et nous devons mettre en lumière ces réalités pour y remédier. Poco a poco empezar a cambiar. Devora
Qu'est-ce que le projet Amazonia 2.0? Le projet Amazonie 2.0 est un projet financé par l'Union européenne. Et coordonné par l'Union internationale de la conservation de la nature. Ce projet s'étend sur 6 pays d'Amérique latine. Colombie, Brésil, Équateur, Pérou, Guyane, Suriname. Ce projet cherche à donner les moyens techniques aux communautés rurales, indigènes ou afrodescendantes de ces 6 pays afin de leur permettre de prendre de meilleures décisions et de mieux gérer et protéger leur territoire. C'est un territoire préservé qu'ils entendent transmettre aux générations futures. Et actuellement, vous travaillez avec des drones pour aider les populations donc, à protéger leur environnement, n'est-ce pas? Les drones sont un outil en plus de ce projet, mais il n'y a pas que cela. Certaines communautés ont appris à se servir de drones pour les aider à surveiller et à observer leur territoire. Mais le drone n'est pas l'outil principal pour y parvenir. Il s'agit de former les communautés afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Et certaines entreprises s'approchent de ces communautés vulnérables pour extraire des richesses de leur territoire. Ils les trompent. Et ces communautés se retrouvent totalement dépossédées. Grâce à ce projet, les communautés prennent conscience des richesses présentes sur leur territoire et de leurs valeurs. Con qué cuentan, saben que tienen en su territorio, saben cuánto vale los recursos que hay en su tierra. Iba a complementar, digamos, entonces sí se ha capacitado en el uso de drones. Je voulais ajouter, en plus des drones, se hacen uso de otras herramientas d'autres outils techniques sont mis à leur disposition, comme des smartphones, avec des applications spécifiques dans certains de ces pays, pour réaliser une surveillance communautaire de leur territoire. La base de ce projet, c'est donc au travers de GPS, de drones, d'ordinateurs portables, qu'une plateforme sociale et technologique. Se ha ido formando esta plataforma social y tecnológica del proyecto, donde hoy en día desde nuestro portal web se han subido todos les rapports et résultats d'observation des territoires sont mis en commun sur un portail web commun. Plataforma donde puedes ver toda esa información geográfica. Y esa información puede ser utilizada por Ces informations peuvent être utilisées par des organisations indigènes, paysannes et afrodescendantes pour dénoncer les activités illégales aux autorités locales. Mostrar a las autoridades alguna actividad ilegal que esté ocurriendo. Et ce portail sert donc à rassembler les preuves et demander une intervention politique. Y las evidencias para poder generar incidencia política en sus regiones. Quel rôle pourraient donc avoir les femmes et les peuples originaires dans la protection de l'Amazonie en général?
papel que pueden tener las mujeres y los pueblos originarios en la protección de la Amazonía. Les femmes et les peuples originaires peuvent avoir un rôle très important dans la protection de l'Amazonie. Quand on revient à ce parallèle que nous venons de faire, la femme représente la terre-mère, celle qui protège et s'implique dans la préservation de la terre. Le rôle de la femme est essentiel. Il est essentiel parce que les femmes, a priori, sont plus sensibles à ce qui se passe sur leur territoire. Son más sensibles, digamos, a lo que pasa en sus territorios, a lo que pasa en la tierra, y creo que juegan un papel sumamente importante. Quería acotar allí un poco, digamos, 40% de la Amazonía, de los bosques amazónicos. Et je voulais en profiter pour mentionner que 40% de l'Amazonie se trouve sur des territoires indigènes. Son los mejor conservados. Et ce sont ces forêts qui sont les mieux préservées. Ya está estudiado, salió un estudio este año, a principio de año, de FAO, que explica que lo más rentable, de la FAO, sortie cette année, montre que la meilleure manière de préserver les forêts consiste à s'appuyer sur les peuples indigènes. Es a través de sus territorios. Entonces yo creo que es imprescindible trabajar con las comunidades. Je crois que c'est indispensable de travailler avec les communautés qui vivent dans ces territoires. Parce que l'Amazonie n'est pas uniquement un territoire plein d'arbres, vierges. Il y a plus de 400 peuples, nationalités, paysans, afrodescendants qui y vivent. Et c'est seulement en collaborant avec eux que l'on pourra préserver ces territoires. Et les problèmes rencontrés en Amazonie sont-ils les mêmes d'un pays à un autre? Non, il y a beaucoup de différences d'un pays à un autre. Au Pérou, le problème principal, c'est l'extraction de bois. Il y a beaucoup d'entreprises forestières qui travaillent légalement et illégalement, ce qui a particulièrement affecté les communautés. En Équateur, c'est l'extraction pétrolière qui met en péril ces communautés. Y pues el país como tal y las empresas petroleras tienen mucho interés por este territorio para extraer este recurso. En Guyane, c'est l'exploitation minière. Au Brésil, ce sont peut-être les difficultés de relations relationnelles avec les institutions, avec l'État, la construction d'autoroutes, de barrages. Et dans la zone dont nous nous occupons au Brésil, c'est à la frontière avec le Pérou, et ce sont dans ces zones frontalières que certaines problématiques se rencontrent et sont exacerbées. En Colombie, il s'agit de zones où avaient lieu des conflits armés. Il y a des conflits entre ceux qui veulent remplacer la forêt par des zones d'élevage, d'autres préserver la forêt. Or, ces habitants sont des ressources naturelles communes, des fleuves par exemple, et ils ont dû travailler à apprendre à travailler ensemble. Entonces tuvieron que aprender a trabajar juntos y así cada contexto, tanto los problemas, ainsi chaque contexte, chaque problématique, chaque réalité biologique sont très différentes d'un pays à un autre. Las características biológicas van siendo diferentes en cada uno de los países y por eso es que los resultados de un proyecto régional. Et les résultats d'un tel projet régional de cette envergure sont très riches et sont très variés.
quels seraient les messages que vous voudriez transmettre aux pays européens? A ver, creo que se trata no solo para los europeos, para el mundo entero. Je crois que ça concerne les pays européens, certes, mais plus largement le monde entier. Il faudrait être plus responsable au moment de consommer. Consommer de manière incontrôlée sans prendre en compte les dommages faits à la terre. Les destructions s'accélèrent. Les ressources de la terre-mère s'épuisent et c'est de notre propre extinction que nous nous exposons. Et c'est donc une sorte d'effet papillon, d'effecto mariposa quand on consomme, c'est en Amazonie qu'on termine par faire de l'exploitation minière, de la minería, et donc ce sont vraiment notre quotidien, el cotidiano de los europeos, que ustedes y que los pueblos originarios, que les peuples natifs sont donc directement exposés à ce mode de fonctionnement et ce mode de consommation, n'est-ce pas? Sí, sin duda. Los cambios tienen que ser en el mundo entero. Oui, sans aucun doute. Les changements doivent avoir lieu dans le monde entier. Yo diría que entender a los pueblos que viven en la Amazonía es bastante complejo. Je dirais qu'il est particulièrement compliqué, complexe de comprendre le mode de fonctionnement de ces communautés. Ils ont déjà adopté des besoins venus de l'Occident. Ils ont connu le carburant qui leur facilite la vie. Ils peuvent parcourir en 5 heures ce qui prenait 5 jours auparavant. Ils ont du sel, du sucre. Un certain type de produits qui sont entrés dans leur vie et qui n'en sortiront plus. Et on ne peut pas exiger qu'ils s'en passent. Si depuis nos villes nous sommes incapables d'abandonner la société de consommation, nous ne pouvons pas imaginer priver les communautés d'un certain confort et qu'ils restent vierges. Ce serait injuste. Il faut travailler avec eux pour rétablir un équilibre dans toutes les zones où vivent des communautés natives et préserver leur culture tout en respectant leurs aspirations à avancer et équilibrer les choses au niveau mondial. Buscar esos equilibrios respetando sus culturas, pero respetando también sus deseos de avanzar de cierta forma, de conocimiento, de comodidad, y lograr entre todos equilibrar un poco las cosas dentro del planeta, ¿no? Pero no esperar que Mais il ne faut pas attendre que de manière magique, je puisse résider en ville et que les peuples natifs préservent les forêts qui me donnent de l'oxygène. C'est la responsabilité de tous. Et quel pourrait être le rôle donc de ce congrès de la nature pour lequel vous êtes venu maintenant à Marseille? Qu'est-ce qui est possible de faire? Quelles sont les rencontres que vous faites? ¿Qué encuentro pueden hacer de otra gente de otros países? Yo creo que este tipo de congresos permite Je crois que ce type de congrès permet de rendre visible et de partager beaucoup d'expériences qui ont lieu au même moment sur la planète.
con muchas personas, pero al mismo tiempo también se queda ahí, ¿no? Mais en même temps, tout s'arrête là, tout reste ici. Seule une petite élite y a accès. Il y a peu de représentants de peuples natifs, même s'il y en a quelques-uns. Representantes de pueblos nativos, no solo de Sudamérica, de la Amazonía, pero también de todas partes del mundo. Pero creo que sigue habiendo una representación muy de Occidente. Je crois qu'ici, c'est avant tout une représentation très occidentale et une vision très urbaine du monde. Cependant, ce genre de congrès donne lieu à la présentation de propositions novatrices de lutte, notamment de la coordination des organisations indigènes de l'Amazonie. Cette organisation, qui a un poids politique et médiatique, a proposé la conservation de 80% de l'Amazonie à l'horizon 2025. Y pudieron presentar una propuesta que propone conservar el 80% de la Amazonía para el 2025. Entonces, ce congrès sí es un espacio para est donc buenas propuestas, un espace pour faire valoir certaines bonnes propositions. De diversidades de personas nos falta. Mais je pense qu'il y a un manque de représentativité. Il est essentiel d'entendre la voix de ceux qui vivent dans ces territoires menacés. Et est-ce que vous avez montré votre travail cinématographique à ces populations, aux gens que vous avez filmés? ¿Mostraron a ellos lo que han hecho? Sí. Tratamos siempre y pasa. Oui, nous essayons toujours de le faire. Et en effet, il est fréquent qu'on vienne filmer dans ces territoires sans jamais avoir de retour sur ce qui a été fait et pourquoi cela a servi. C'est ce qu'on nous a dit. Ils leur disent « Filmez, mais envoyez-le nous. Nous voulons voir ce qui a été fait. » De notre côté, nous estimons important qu'ils puissent se voir a posteriori et qu'ils ne sentent pas cela comme une nouvelle exploitation. Car il peut s'agir d'exploitation, d'une certaine forme. Je vais dans la forêt, je filme des choses magnifiques et je suis le seul à en tirer profit. Que nunca se benefician de eso y me beneficio yo. Que soy la que hice la película, viajo, muestro, ¿no? Je voyage, je montre ces films, je reçois des prix. Mais je crois que c'est très important que non seulement les communautés les voient et qu'ils se l'approprient, qu'ils en soient fiers, qu'ils le partagent entre eux et qu'ils reçoivent une forme de rémunération. Je crois que c'est juste, non? Et se garder de se transformer en une activité qui pénètre, prend et s'en va. C'est très commun que les équipes de tournage prennent les images dont ils ont besoin et ne donnent jamais de nouvelles. Et vous êtes venu ici dans le groupe Amazonia 2.0. Il y a aussi un représentant de ces peuples natifs, n'est-ce pas? Oui, nous sommes venus avec Gilberto Nenquimo, qui est le président de la nationalité Guarani de l'Équateur. En Équateur, il y a beaucoup de nationalités indigènes. Et l'Équateur est considéré comme un État plurinational où l'on reconnaît les traditions et justice de chaque nationalité. Gilberto a été moniteur technique au début du projet Amazonie 2.0, quand le projet a débuté en 2017. Il s'est formé et a formé d'autres personnes dans sa communauté. Cada vez fue aprendiendo más y enseñando más en su comunidad. Et en développant ses aptitudes à communiquer, à négocier, à enseigner, il a fini par endosser un rôle politique.
Et l'an dernier, il a été élu président de sa nationalité. C'est donc très important qu'une personne qui a été formée dans le cadre de ce projet soit devenue le plus haut représentant de sa nationalité. C'est une manière de s'assurer que ses capacités techniques et tous les processus de suivi développés dans ces communautés perdurent et qu'elles soient assimilées dans leur manière de faire. Tout en incluant plus de communautés. Le parcours de Gilberto est donc tout à fait remarquable. Notre émission touche à sa fin. Les illustrations sonores sont tirées du documentaire Cuidanderas et ont été réalisées par Georges Espinoza.